Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du nombre 6. Donc, quand vous avez du 6 dans votre date de naissance, dans le jour de naissance, qui représente l'image maternelle, vous allez avoir une mère qui va être douce, chaleureuse, affectueuse, qui va vous encadrer. Alors, pourquoi vous encadrer? Je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez le personnage de l'amoureux, il est entre deux références maternelles. Donc, ça peut être votre cas. Vous pouvez vous retrouver entre deux références maternelles, entre votre mère et une tante, une grand-mère, une grande sœur. Mais il y a une notion par rapport à l'image de la mère d'être affectueuse, tactile, enveloppante dans l'aspect positif. Et puis, toujours dans cet aspect positif, elle va vous encourager à faire des choix par vous-même. Elle va vous encourager à, à être à l'initiative et prendre la responsabilité de vos choix. Alors que le 6, dans un aspect plutôt négatif, bah là, vous n'avez pas le choix, justement. C'est toujours votre mère qui décide pour vous ou qui vous influence dans vos choix et bah, vous retrouvez à ne pas savoir dire non. Et quand vous avez le 6 comme énergie relationnelle avec votre mère, dans ce cas-là, toujours dans l'aspect positif, et ben là, vous allez être entouré de votre mère ou de plusieurs femmes tout autour de vous. Mais ce qui va être important pour vous, c'est la relation avec votre mère et avec les femmes, comme si elle avait besoin d'être tactile, d'être affectueuse. Ça, c'est vraiment l'aspect positif du 6. Et puis, vous encouragez bien sûr à choisir les personnes avec lesquelles vous voulez être. Alors que dans l'aspect négatif du 6, dans la relation à la mère, là, ça peut être une mère qui peut être très dure, qui vous impose là aussi ses choix, c'est elle qui décide pour vous, euh, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. Parce que là, on est dans l'énergie relationnelle. Et dans ce cas-là, je ne sais pas moi, vous voudriez faire du sport, faire du football, et puis elle vous encourage plutôt à faire du rugby, ou vous voudriez avoir une activité artistique, mais elle préfère que vous privilégiez les études. Donc, ça, c'est l'aspect du 6 dans l'aspect contrariété. Voilà. Alors que si vous avez le 6 dans l'année de naissance, qui représente l'image du père, là, vous allez avoir plutôt un père plutôt rond, parce que l'amoureux, le 6, incarne plutôt une énergie quand même plutôt ronde, plutôt féminine. Donc on pourra dire que là, l'image de votre père sera plutôt quelqu'un de doux, de gentil et d'affectueux. Voilà. Alors que dans une connotation négative, bah, vous voyez le personnage de l'amoureux entre deux femmes, bah, là symboliquement, c'est l'amoureux entre deux références paternelles. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir plusieurs références paternelles. Quand vous avez le 6 dans l'énergie relationnelle avec votre père, bah justement, ce que vous attendez de lui, c'est qu'il vous soutienne dans vos décisions, euh, qu'il vous, oui, soutienne dans vos choix, mais aussi qu'il vous encourage à, à choisir par vous-même, à, à oser faire les choses par vous-même. Et ça, c'est vraiment la notion du 6 dans l'aspect positif. Et puis dans l'aspect négatif du 6, bah là, justement, votre père vous ne laisse pas le choix. C'est lui qui vous impose un peu, j'allais dire, votre manière d'être, votre façon de faire. C'est lui qui prend les décisions à votre place ou qui influence très fortement vos décisions quand vous voulez faire quelque chose. Et dans ce cas-là aussi, le 6 dans une connotation négative, parce qu'on peut le rapprocher avec le 15, le diable dans le tarot, ça peut être aussi un père qui, là, n'est pas du tout tactile et qui peut être physiquement dur, blessant. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu par rapport au 6. Et par rapport au chiffre 7, là, quand vous l'avez dans le jour de naissance, ça incarne vraiment une, une relation. Alors, je vais vous le mettre à l'écran. Voilà. Euh, quand on voit l'image de la mère, déjà, on voit que le personnage du chariot
regarde vers la gauche. Donc, quand vous l'avez dans le jour de naissance, on pourrait dire que symboliquement, l'image maternelle ne regarde pas son enfant. Alors que le 7, pour moi, incarne entre autres l'altruisme. Bah là, ce que l'enfant va attendre de sa mère, c'est justement que sa mère tourne son regard vers lui, vers elle, pour pouvoir être vue par sa mère et qu'elle puisse s'occuper de lui. Dans l'énergie relationnelle, quand vous avez le 7 dans la relation avec votre mère et par extrapolation avec les femmes, euh, justement, là, ce que vous allez attendre de votre mère et des femmes d'une manière générale, que vous soyez un homme ou une femme, hein, euh, c'est que justement, elles puissent vous regarder, aller vers vous, s'occuper de vous et comme la mère incarne tout ce qui est les qualités artistico-spirituelles, là, on peut voir dans le personnage du chariot un peu comme les écrivains, mais aussi tout ce qui est les comédiens. Donc, ce que vous pouvez attendre comme énergie relationnelle avec votre mère, c'est qu'elle vous encourage justement, euh, euh, j'allais dire, à jouer la comédie, à faire du théâtre, à monter des petites pièces, de jouer, qu'elle puisse jouer avec vous des rôles un petit peu comme dans un spectacle, mais qu'elle participe à votre monde imaginaire, à votre monde que vous pouvez avoir dans votre esprit en tant qu'enfant. Et puis après, quand vous grandissez, qu'elle puisse justement vous donner les rênes du chariot, c'est-à-dire que vous puissiez diriger un peu votre vie et de plus en plus, et que votre mère vous laisse davantage, au fur et à mesure que vous grandissez, les rênes de votre vie pour que vous puissiez en vivre. Et puis dans l'aspect négatif, le chariot peut incarner aussi des personnes qui sont en fauteuil roulant. Donc, dans cette symbolique-là du fauteuil roulant, euh, imaginez comme si justement vous n'aviez pas les rênes de votre vie et que c'est votre mère qui dirige tout, qui organise tout et qui centre tout autour de vous, mais sans que vous puissiez, vous, avoir la main mise sur votre vie. Et j'ai souvent vu aussi dans le chariot, dans l'aspect négatif, des personnes qui me disaient, bah, quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescent, euh, je ne pouvais rien faire par moi-même, j'étais tout le temps accompagné de ma mère, je souffrais de ce besoin d'espace, de pouvoir faire des choses par moi-même. Maintenant, si vous avez le 7 dans l'année de naissance, qui est un nombre un peu plus masculin, donc dans l'image du père, ça va être un père qui va être assez rayonnant, qui va bouger beaucoup, qui va être très tourné vers les autres, euh, euh, à la fois très empathique, mais j'allais dire très altruiste envers les autres. Et ça, c'est l'image que vous allez avoir du père, et votre père va vous encourager aussi à ça, à aller vers les autres et à oser prendre votre place. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez la main gauche du personnage du chariot, vous voyez qu'il a mis sa main sur la hanche. Et la main sur la hanche est un symbole aussi de pouvoir, de je prends ma place, je m'affirme et je m'impose. Quand vous l'avez comme énergie relationnelle avec votre père par extrapolation en relation à la société, là, on va vous encourager d'une part à aller vers les autres, bien sûr, à vous positionner, à vous affirmer par rapport aux autres, à prendre votre place avec les autres, mais à travailler, j'allais dire, avec les autres et pour les autres. Voilà, on retrouve souvent dans les métiers des métiers altruistes, des métiers qui vont s'occuper des autres. Et comme le chariot incarne aussi le véhicule, alors c'est aussi bien les voitures que les motos, on peut retrouver tout ce qui est les sports mécaniques, mais aussi tout ce qui est les métiers de conducteurs. Alors que ce soit les transports routiers, chauffeurs de car, chauffeurs de taxi, et tous les métiers qui vont tourner autour du monde du transport, mais aussi sur un aspect un peu plus fin, on va retrouver aussi tout ce qui est les métiers artistiques. Et là, on retrouve les comédiens, les gens qui vont faire du cinéma, du théâtre, qui vont avoir une activité artistique. Et aussi l'écriture. Voilà ce que je peux vous dire pour le chiffre 7. Et puis, je vais vous faire une dernière présentation pour le chiffre 8.
Alors, pour moi, le 8 dans une date de naissance incarne la relation avec la mère. Alors, à définir si elle est bonne ou mauvaise, mais le 8 dans le jour de naissance, vous voyez que le personnage regarde droit devant vous, euh, c'est euh, c'est une lame assez froide, c'est une énergie assez froide. Donc, ce que l'enfant va attendre de sa mère avec le 8, c'est que ça soit une mère qui soit juste, droite, honnête, équitable. Donc, quand vous avez des frères et des sœurs, parfois vous pouvez avoir le sentiment d'injustice par rapport aux frères et aux sœurs, ou le fait que vous ayez été l'enfant préféré de votre mère et que ça vous ait mis mal à l'aise euh, par rapport à vos frères et sœurs. Et quand vous avez le 8 comme énergie relationnelle avec votre mère, généralement, votre mère attend de vous une certaine rigueur dans le comportement, de ranger tout le temps vos affaires, que votre chambre soit bien rangée, que vous participiez aux activités de la maison, à l'entretien de la maison, mais avec une manière assez rigide, assez stricte, assez militaire, j'oserais dire. Vous voyez, c'est plutôt ça. Alors que quand vous avez le 8 dans votre année de naissance, par exemple pour des enfants qui seraient nés en 2006, ça fait 8, comme pour moi le 8 incarne la relation avec la mère, ça sous-entendrait que la mère est à la place du père, prend la place du père. Alors, est-ce que le père, pour vous, va être absent ou pas? Ça, c'est la première des choses qu'il faut voir. Et quand le père est présent, s'il est présent, dans ce cas-là, euh, il va incarner euh, une certaine, non pas une certaine froideur dans un premier temps, mais l'enfant le perçoit un peu comme le personnage regarde droit devant lui, l'enfant a l'impression que son père ne s'intéresse pas forcément à lui, ne le regarde pas forcément, euh, qu'il n'est pas intéressant pour lui. Alors que dans l'aspect positif, au contraire, le père va avoir une exigence, mais sans véritablement l'imposer. C'est juste par sa présence, par sa prestance, il va impressionner son enfant. Voilà. Et si vous avez le 8 comme énergie relationnelle avec votre père, par addition du mois de naissance et de l'année de naissance, dans ce cas-là, généralement, le père est très peu présent et c'est plutôt la mère qui va jouer les deux rôles. Et en l'occurrence, le rôle du père, parce que le père va être absent. Et quand le père est présent, ça prend quand même un peu une connotation négative. Et dans ce cas-là, il va être assez dur, assez exigeant, jamais satisfait de ce que l'enfant peut faire. Et pourtant, l'enfant cherche à capter le regard de son père. Mais vous voyez, le personnage de la justice reste droit devant lui. Et l'enfant, bah, parfois, et ça je l'ai souvent vu, fait des bêtises et puis il va être confronté à la justice, justement, pour que bah, le père puisse le regarder. C'est parfois malheureusement ce que des enfants trouvent comme solution pour détourner le regard du père vers lui, vers elle. Voilà. Et puis dans l'aspect vraiment négatif du 8 aussi, bah, le père est absent et l'enfant va souffrir de cette absence, que l'on soit un garçon ou une fille, et ça générera un déséquilibre au niveau émotionnel. Parce que quand vous regardez la main gauche de la justice, vous voyez qu'elle tient une balance qui est parfaitement équilibrée au niveau du cœur, et l'absence du père, dans ce cas-là, crée un déséquilibre émotionnel, que l'on soit un homme ou une femme. Voilà ce que je peux vous dire pour ces trois nombres-là, le 6, le 7 et le 8. J'espère que ça vous aura plu. C'est qu'une interprétation symbolique, hein, entendez-le bien. Et puis si ça vous plaît, je vous remercie de liker. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.